Quand ils voient un péché, il sait exactement quand il a fait, à quel moment. Si quelqu'un un jour nous reproche que tu as fait telle bêtise le 2 mai 1981, il dit quoi 1981? Ça nous ramène à subhanallah 25 ans, 26 ans, mais personne ne se souvient de ça. Il faut être malade, quelqu'un qui se rappelle de ça, c'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui je sais pas, qui aime ses péchés, qui aime ses erreurs, comment il peut se rappeler? Mais le jour des comptes, la mémoire, le cerveau humain, il trouve une capacité qui lui permet de retracer tout ce qu'il accomplit depuis qu'il était baligh jusqu'à la mort. Et également, il est aidé par son livre. Quand Allah Ta'ala fait remettre le livre à chaque personne, et il demande Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, que chaque personne lise son livret de compte et que chaque personne fasse lui-même son jugement. Il voit tout ce qu'il a accompli depuis qu'il était baligh jusqu'à sa mort. Donc, ce jour-là, le mu'min, il va voir comme on a dit, des jibal, des montagnes de hasanat. Il va dire, oh Allah, ces actions-là ne m'appartiennent pas. Il va être honnête. Il va dire que ces actions-là, je ne les reconnais pas. Et Allah Ta'ala va lui rappeler que non, ça c'était les invocations, les doigts que tu avais fait dans ce monde et qui n'ont pas été exaucés. Qu'Allah ne t'a pas accordé directement. Et donc, aucun doigt n'est perdu. Ça, on doit être bien conscient. Jamais un musulman ne lève les mains, demande à Allah quelque chose. Jamais Allah Ta'ala ne laisse le mu'min rebaisser ses mains, fardi, sifrul yadayn, avec zéro acquis. Jamais de la vie. Allah accorde toujours quelque chose. Comme on l'a dit, les 4 possibilités. Et la dernière possibilité, le hadith qu'on a cité, ce mu'min, lorsqu'il va voir ça, il aura le souhait le jour des comptes que si seulement aucune de mes invocations n'avait été acceptée. Il souhaiterait que aucune de ces invocations n'avait été acceptée de ce dunya afin de les retrouver en hasanat le jour des comptes. Parce que plus on a de bonnes actions, plus la balance pèse lourd et plus on a des degrés élevés dans le paradis. Donc, le prophète dit également وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء. Allah Ta'ala exauce les vœux, les doigts, durant ce mois. وَيَنْظُرُ فِيهِ إِلَى تَنَافُسِكُمْ. Et Allah Ta'ala regarde comment les êtres humains, les musulmans, se dépassent mutuellement dans l'accomplissement de bonnes actions. Pas par ostentation, c'est qu'on est motivé, c'est de la motivation. Et il voit que lui, il se réveille à 3h30 du matin, il fait le qiyamul layl, il dit si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire, à moins que moi. S'il peut se réveiller à 3h30, faire 1h30 de tahajjud, 30 minutes de dua, et puis prendre son suhour, son sehri, je peux faire autant. Il va essayer de faire plus d'efforts. Comme on a dit, pas par ostentation, mais pour s'encourager mutuellement dans les bonnes actions. Allah aime ça. Allah aime yanzuru ila tanafusikum. Allah aime lorsque les musulmans essaient de se dépasser mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Wa yubahi bikumul malaika. Et Allah Ta'ala est fier de nous auprès des anges. Allah Ta'ala vante ces êtres humains, ces musulmans auprès des anges. Pourquoi? Vous savez que lorsque l'être humain a été créé, les anges ne comprenaient pas. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Comme ici par on verra par la suite. Créer ce genre de race qui va semer le désordre, qui va faire couler le sang. Les anges ne comprennent pas. Alors que nous, on est là, on ne fait aucun péché, on ne désobéit pas à Allah. Alors que eux, ces makhlouqat, des êtres humains, ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? La possibilité de choisir tout simplement, entre le bien et le mal. Alors que l'ange, par définition, il a dit, la ya'sun Allah ma amarahum. Il ne sait pas c'est quoi désobéir à Allah. Un ange ne sait pas c'est quoi désobéir à Allah. Il ne sait pas c'est quoi faire un péché. Tandis que l'être humain, il peut choisir entre le bien et le mal. Donc, Allah Ta'ala est fier de nous. Est fier de nous auprès des anges. Il rappelle aux anges, c'est l'opinion, le commentaire de Muhaddithin, comment lorsqu'Allah Ta'ala nous a créés, les anges doutaient de l'intérêt de notre création. Enfin, ils se disaient qu'ils vont faire des erreurs, et Allah Ta'ala montre à ces anges que regardez, ces êtres humains, avec leurs pulsions, leurs passions, ils savent les contrôler intégralement pour rechercher mon contentement. Donc, ce sont là quelques vertus, quelques hadiths que le prophète alayhi salatu wassalam a cités aux sahaba. Il y en a beaucoup d'autres concernant la venue, l'approche du Ramadan. Prise de conscience, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce mois pour que dès maintenant je me prépare et surtout je ne rate pas la moindre seconde, le moindre jour quand le Ramadan va débuter. Alors, on est tous conscients qu'on doit préparer ce mois. On doit préparer ce mois. Et malheureusement,
à La Réunion, je pense qu'à l'île Maurice ou dans pas mal d'endroits, quand on parle de préparer le Ramadan, ça rime très souvent avec préparation culinaire. Quand on dit que le Ramadan arrive, là on se fait du souci, est-ce que ma commande de samoussa est prête? Est-ce que n'a assez blanc de poulet? Est-ce qu'il y a assez parts? Est-ce qu'il y a ici telle chose, telle chose? Je me souviens une fois, il y a 2 ou 3 ans, ici même à Montreuil, on avait dit que, subhanallah, tellement les musulmans préparent le Ramadan, que j'ai fait tous les magasins de musulmans, les boucheries, il n'y a plus 1 kilo de blanc de poulet disponible. On avait dit ça. Et j'ai reçu un message le soir, maintenant, si vous avez besoin de blanc de poulet, je peux vous faire un prix. On m'a fait une proposition, si on a besoin de... J'ai dit que non, le but c'était pas ça. Je ne faisais pas passer un message. Il ne faut pas un baillant pour dire que j'ai besoin d'acheter d'un kilo de blanc de poulet. Mais il faut qu'on comprenne bien que très souvent, quand on parle de préparation du Ramadan, ça rime avec préparation du iftar. Le Ramadan n'a pas été instauré pour le rompre, subhanallah. C'est comme si que je jeûne pour mieux rompre le jeûne. Donc on se focalise sur la rupture, varier le maximum de gâteaux, et découvrir de nouvelles recettes d'Angleterre, d'Afrique du Sud, etc., pour que la famille soit encore plus heureuse lorsqu'ils vont rompre le jeûne. Wallah, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de développer la spiritualité. Alors, quels sont concrètement quelques points qu'on peut appliquer dès maintenant? C'est pas des actions réservées à des saints ou à des gens qui, lorsqu'ils prient, le pied ne touche pas à terre, etc., etc. C'est des actions accessibles à chaque musulman ici présent. La première chose, prendre des bonnes résolutions. Dès maintenant, dès le 16, je sais pas on est le combien, le 12, le 11 Sha'ban, prendre de bonnes résolutions de repentir sincère durant ce mois. Et comme on dit tout à l'heure, Allah Ta'ala pardonne toute l'année. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Jamais un musulman ne doit douter ou ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah. Car inna Allah yaghfiru dhunuba complet jami'a. Quand Allah il pardonne, Allah il fait pas dans le détail, il peut pardonner l'intégralité des péchés d'un être humain parce que Allah il est qui lui? Allah il est innahu huwal ghafurur rahim. Et c'est lui Allah qui est le clément, qui est le pardonneur et qui est rempli de bénédictions, qui accorde sa rahma aux êtres humains. Et dans d'autres hadiths, le prophète dit, et il raconte le hadith Qudsi, qu'Allah a dit que même si l'être humain se présente à moi avec autant de péchés qu'il y a d'écume dans les mers, autant de péchés qu'il y a de gouttes de pluie, ou autant de péchés qu'il y a de grains de sable dans le désert, si quelqu'un se retourne auprès d'Allah avec un cœur sincère, Allah Azza wa Jal est capable de tout pardonner, sans exception. Un être humain ne pourra pas tout pardonner. Votre propre père, votre propre maman, votre propre épouse, vos propres enfants, si vous leur avez fait du tort, ou abusé, ou volé des biens, ou détourné, je ne sais pas, des erreurs humaines, il se peut qu'une personne ne puisse pas tout pardonner. Ou alors même si la personne pardonne, mais comme il dit encore, il garde quelque chose de le cœur. Même si j'ai pardonné à Youssouf pour tout ce qu'il m'a fait, mais quand je le vois, je me détourne. J'arrive pas à le faire salam. J'arrive pas à le fréquenter parce que on a été marqué, on a été profondément touché parce que quelqu'un nous a fait du tort. Mais Allah Azza wa Jal, quand il décide de pardonner, il pardonne l'intégralité des péchés. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal vous considère comme une personne qui vient de naître, comme quelqu'un qui on ne garde pas un passé auprès d'Allah. Le casier judiciaire, quand Allah Ta'ala il le nettoie, c'est qu'il n'y a plus rien. Même aux yeux de la loi, quelqu'un a purgé sa peine, comme on dit, mais quand il ressort, il y a toujours un casier qui vous suit jusqu'à la mort. Mais quand Allah décide de pardonner, Allah ne garde aucune trace des erreurs, et Allah ordonne même aux anges d'effacer de le livret de compte. Allah ordonne à la terre, l'endroit où le péché a été accompli, d'oublier le péché qui a été accompli. Donc la première bonne résolution, c'est je me dis que durant ce mois, je vais tous les jours demander tawbah à Allah. Mais c'est pas un tawbah général, oh Allah, pardon, Allah m'a fait les mu'minines, les mu'minat, les muslimines, les muslimat. Oui, des pardons généraux, d'accord. Mais à mon niveau, un pardon ciblé. C'est quoi un pardon ciblé? Qui se connaît mieux que soi-même? On a dit, chaque musulman se connaît. Chaque personne sait quels sont ses défauts. Et il n'y a pas un mu'min, il n'y a pas un musulman qui peut se dire que moi, je suis clean. Impossible. Il n'y a pas une personne qui peut se dire que moi, je ne fais pas de péché. Parce que je viens grand bas, parce que je suis kafni, parce que je suis hafez, Coran, je suis alim, je suis mufti, je viens à la masjid. N'importe quel mu'min, n'importe quelle personne qu'on appelle être humain,
a des faiblesses et il ne peut pas se passer des jours ou même une journée sans qu'on accomplisse des péchés. Et chacun sait quelles sont ses erreurs. Et chaque musulman sait quels sont les péchés qui sont les obstacles qui l'empêchent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils savent que leur grande faiblesse, c'est l'argent. Les relations, tout ce qui a trait à la finance, d'accord. Si une personne voit, ça dans d'autres quartiers on explique parce que, d'accord, il voit qu'il y a l'euro million ou il y a telle chose à gagner, il peut pas s'en empêcher. Il y a des gens qui disent mais pourquoi parler de ça? Mais si vous saviez les réalités, il y a 5-6 ans de cela, ou 10 ans, allez, on va dire, on est gentil, on ne pensait même pas qu'un jour un musulman puisse boire de l'alcool, un musulman puisse jouer au jeu de hasard, un musulman puisse faire telle chose. Mais de nos jours, Wallah musta'an, ces hurumat, ces interdits sont devenus des choses banales. C'est comme si que c'est devenu une coutume, on est français, on est dans une société, et ça fait partie des traditions. Wallah musta'an. Donc, il y a des gens, le problème, c'est la relation avec l'argent. Ils ont besoin d'une belle voiture. Pour eux, l'objectif le plus important, c'est d'avoir cette voiture. Je veux telle maison, je dois l'avoir, quels que soient les moyens. Donc, je vais contracter un prêt avec une banque ou alors je ne sais quoi, avec de l'intérêt, bien sûr, avec du riba, mais l'objectif c'est que j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai telle chose, où je puisse offrir à mon enfant telle chose, je puisse céder, léguer à mon enfant un appartement parce qu'il va se marier, et puis Allah il pardonne ça. Je fais namaz, moi arrivé le mois de Ramadan, je donne de l'argent à la masjid. Oui, il y a des gens, leur grand problème c'est la relation avec l'argent. Donc pour lui, il va faire de bonnes actions, et par le biais de ces bonnes actions-là, c'est comme si qu'il a fait l'impasse sur le riba. Il y a d'autres personnes, leur grand problème, c'est al-jins. Al-jins en arabe c'est quoi? C'est la perversité, voilà, la perversité. Et le gros problème de nos jours c'est quoi? C'est le cybersexe. Ce qui n'existait pas avant. Et très souvent, quand on parle de ça, on pense aux jeunes. De 18 ans, 19 ans, il est en train de, voilà, quand papa, maman il dort, il va sur Internet ou il va sur Canal Sat, je sais pas quoi, et il regarde ce qu'il veut regarder. Donc il regarde ce qui est haram, tout ce qui est pas bien, d'accord, il regarde. Mais malheureusement, ça peut toucher différentes catégories de personnes. Ça peut toucher une personne de 40 ans, 50 ans, qui à son époque il n'y avait pas tout ça, et que malheureusement il découvre Internet, et il découvre les mauvais côtés de l'Internet aussi, et il se retrouve comme un gamin en train de regarder, de mater ce qu'il ne doit pas regarder. Donc ça peut être, c'est un obstacle entre nous et Allah. Ça, c'est un obstacle entre nous et Allah. Parce que pour avoir une relation clean entre le mu'min et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut surtout pas qu'il y ait des péchés qui se répètent. Autrement, on devient un fasiq. Le fasiq, c'est quoi? C'est qui? C'est le pécheur endurci. Celui qui cumule les péchés, il ne demande pas pardon.